Bonjour et bienvenue dans votre émission CGP en direct. C'est votre émission, c'est fait pour les CGP et j'ai aujourd'hui deux CGP qui ont accepté de jouer le jeu. En l'occurrence, il s'agit de Guillaume Robillard. Guillaume, bonjour. Bonjour Bogdan. Et votre cabinet s'appelle Alpagos Patrimoine et vous êtes à Paris. Tout à fait. Et nous aurons également au téléphone Hervé Oceda. Hervé, bonjour, vous êtes là ? Oui, bonjour Bogdan. Bonjour. Vous, votre cabinet s'appelle France Épargne Conseil. Tout à fait. Et vous également, vous faites de la prévoyance, puisque aujourd'hui, notre sujet, c'est la prévoyance. Vaste sujet, Guillaume. Deux mots d'abord. C'est quoi la prévoyance exactement ? Alors la prévoyance, contrairement à la partie assurance vie, là on est plutôt sur la partie assurance décès, décès invalidité, où on va avoir, contrairement à nouveau à l'assurance vie, où on est sur de la capitalisation, on va être sur des contrats avec des primes à fonds perdus, mais qui vont permettre de garantir des capitaux qu'on n'a pas immédiatement et qu'on mettrait un temps infini à avoir à titre personnel ou pour une entreprise. Bon, ça sert à quoi concrètement ? Alors, on prend un exemple. Je suis père de famille, j'ai une épouse qui ne travaille pas, des enfants jeunes, je suis peut-être salarié avec un contrat de prévoyance par mon entreprise qui prévoit une année de salaire. Moi, j'estime, compte tenu de mes charges, de mes enfants, des études que je veux leur faire faire, eh bien, que ce n'est pas suffisant. Donc, je vais m'assurer pour des capitaux que je mettrai peut-être 20 ans à mettre de côté. Je vais donc m'assurer pour 1,5 million par exemple, parce que voilà, j'estime que c'est bien, si demain je décède, que mon épouse reçoive ça pour éduquer les enfants et pouvoir se débrouiller dans la vie. Ce 1,5 million, si je veux moi le mettre de côté sur un contrat d'assurance vie, peut-être que j'y arriverai jamais. D'accord. L'assurance décès va me permettre, je décède demain, le lendemain du contrat, en quelque sorte, ce 1,5 million est versé immédiatement à mon épouse. Oui, mais d'où vient l'argent ? Tout ça, c'est l'assureur qui évidemment va payer, parce que comme vous le savez, c'est comme une assurance voiture finalement. Tous les assurés payent des primes, mais statistiquement, tous les assurés ne vont pas en même temps avoir un sinistre. Là, c'est exactement la même chose. L'assureur fait son calcul un peu sordide. Mais c'est ce que vous disiez, c'est à fond perdu. Ça veut dire que combien faudrait que je mette sur la table pour avoir 1 million si je meurs ? Alors, tout va dépendre de votre âge, de votre état de santé. Fumez-vous ou pas ? Avez-vous eu des problèmes de santé Et grosso modo, une fourchette pour c'est un type un peu normal. si j'ai 30 ans, 35 ans et je veux m'assurer pour 1 million, ça va peut-être me coûter entre 1 000 et 1 500 euros par an. Voilà, 1 000 euros par an pour assurer 1 million. Mais c'est à fond perdu. C'est à fond perdu. Si je décède jamais, c'est perdu. C'est perdu et c'est grâce à ça, en quelque sorte, que l'assureur va d'un autre côté pouvoir payer celui qui s'est assuré et qui va avoir un sinistre. Hervé, alors vous aussi, vous faites de la prévoyance, c'est bien cela ? Oui, je fais de la prévoyance. Tout ce que vous avez entendu, et vous êtes d'accord avec… Individuelle et collective. Individuelle et collective, d'accord. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Guillaume ? Je suis entièrement d'accord et à titre d'exemple, je donnerai l'exemple de la couverture de assurance d'un emprunt immobilier. Beaucoup de vos auditeurs sont passés par là. Leur banque qui leur a prêté a exigé une assurance emprunteur pour les couvrir en cas de décès du souscripteur de l'emprunt. D'accord. Et donc là, en l'occurrence, ça peut marcher également. Mais vous, pourquoi est-ce que vous faites de la prévoyance, Hervé ? Je fais de la prévoyance parce qu'en bon CGP installé depuis une vingtaine d'années, je crois qu'il est important de diversifier nos sources de revenus et il est incontournable de parler de prévoyance quand on conseille quelqu'un à titre patrimonial. Parce que c'est inhérent à la personne physique, c'est inhérent au patrimoine, c'est inhérent à la famille. D'accord. Et vous travaillez avec qui, vous alors ? Qui sont les bons dans le domaine de la prévoyance ? En matière individuelle, Generali, AXA, Aviva, et en matière collective, parce que le cabinet a aussi cette spécialité depuis 15 ans, j'ai tendance à mettre en avant Gresham, qui s'appelait auparavant Legal & General, qui fait d'excellentes choses. Et par exemple, est-ce que vous pouvez me donner, vous, un cas concret avec un client pour qui vous avez fait de la prévoyance ? Parce que c'est quand même curieux que les gens vous demandent de la prévoyance, non ? C'est pas logique comme… Curieux. Il est vrai qu'il faut que ce soit un peu causé par une nécessité. Exemple, moi j'ai aussi pas mal de TNS, c'est-à-dire des travailleurs non salariés ou des professions libérales. Ces gens-là ont, la plupart du temps, un contrat de prévoyance. Il faut savoir que ce contrat qui est destiné à couvrir leurs descendants, enfin leurs ayants droit en cas de décès, peut être affecté
à la couverture d'un crédit. Vous voyez, ça peut éviter ainsi la seconde assurance d'un crédit quand la personne en a besoin. D'accord. Mais par exemple, j'ai monté une start-up et du coup, je suis un peu homme clé, donc c'est super important. Si je veux me protéger, est-ce que j'ai intérêt à souscrire une prévoyance? Mais vous avez non seulement intérêt, mais vous avez quasiment l'obligation. Ça, c'est un cas que j'ai rencontré il y a 15 ans. Un homme clé, c'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre des fonds dans une entreprise va exiger que cette entreprise soit couverte en cas de décès de l'homme clé, de l'homme qui fait vivre cette start-up. Et j'ai assuré comme ça des capitaux considérables en prévoyance, c'est-à-dire en garantie décès de l'homme clé. Très bien. Guillaume, vous êtes d'accord avec tout ça? Ça me gêne un petit peu cette notion de à fond perdu. Ça veut dire que c'est vraiment comme... c'est Europe Assistance en fait votre truc là. C'est Europe Assistance en mieux parce que Europe Assistance, on est là sur des contrats faits à la chaîne sans qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, parfois, on se rend compte que les clients sont mal assurés, ont l'impression justement, avec leur carte bleue, leur banque, on leur propose des tonnes d'assurance qui finalement ne garantissent pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment eu d'études de fait et on a, et je rejoins tout à fait Hervé, un vrai devoir de conseil. Ne pas aborder d'ailleurs ces sujets en clientèle pourra peut-être demain être assimilé à du défaut de conseil parce que on a, nous, une vraie responsabilité de au moins soulever le sujet avec le client. Il y en a qu'on ne pourra jamais convaincre de faire de l'assurance prévoyance parce qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas leur truc. Après moi le déluge. Voilà. Mais à partir du moment où il y a une sensibilité, notre devoir est d'accompagner et de conseiller le client pour une optimisation de cette partie-là. Hervé, est-ce que vous ressentez la même chose? C'est difficile de convaincre des clients ou pas? Il est vrai que la notion de prévoyance à titre individuel n'est pas systématique et pourtant elle peut s'avérer très utile. Il faut qu'elle soit exigée, soit par une banque, soit par une société. Je reconnais ce que dit Guillaume. Je crois que c'est une histoire d'état d'esprit. On y viendra peut-être davantage. Et ainsi, il y aura moins de douleur, moins de drames dans certaines familles. D'accord. Hervé, merci beaucoup. Je sais que vous êtes chez un client et vous avez néanmoins accepté de nous consacrer quelques minutes. C'est vraiment très très gentil de votre part. Je vous laisse à votre client. Je vous remercie et on aura l'occasion, j'espère, de vous revoir sur ce même plateau. Avec plaisir. Merci Bogdan. Hervé, merci Guillaume. Au revoir. Au revoir. Guillaume, Bogdan. On va continuer ensemble. Ça se traduit comment? Où va l'argent? Alors, c'est des produits derrière tout ça? Une fois qu'on a versé ces 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, ça va où? Chez l'assureur, bien évidemment, l'argent n'est pas placé. En tout cas, l'assureur peut le placer de son côté pour faire de la trésorerie dessus, mais on n'a vraiment pas la notion de je place 10 000 euros pour l'éducation de mes enfants, j'espère en avoir 20 000 dans 20 ans. C'est pas du tout ça. C'est je verse 10 000 euros qui vont me garantir 5 millions. Voilà, c'est plutôt ça. On peut prendre l'exemple très facile, reconnaissable par beaucoup, de la Girardin industrielle. Girardin industrielle, j'achète ma défisque. Que mon argent aille financer à La Réunion un tractopelle ou un parc informatique en Guadeloupe, finalement, moi je m'en fiche. Okay. Voilà. Qui sont les bons? Parce que là, Hervé tout à l'heure a cité April, il a cité Generali. Vous travaillez avec qui? Alors, moi je mettrais de côté les assureurs pour la partie collective parce que j'aime bien aborder la prévoyance sous un angle patrimonial. Donc les assureurs, moi j'en dégage deux essentiellement. Un très connu depuis longtemps des CGP qui est Cardif, l'autre moins connu des CGP qui est Aviva. Alors chez Cardif par exemple, vous travaillez avec qui? Alors chez Cardif, moi mon inspecteur c'est Franck Acambray. On connaît Franck, on salue voilà, Franck. Bonjour Franck, ouais. Qui est un vrai assureur lui parce qu'il sait parler de prévoyance, il sait nous donner des idées en tant que CGP pour que nous derrière on aille voir les clients. Ouais. Et il y a un service VIP chez Cardif qui parle de prévoyance, qui nous accompagne au-delà d'1 million d'euros. On est sur un service VIP avec une réactivité. Moi, j'ai mon interlocutrice qui s'appelle Stéphanie Wenzel, qui est d'une efficacité redoutable, disponible. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne comprends pas. En fait, elle va analyser le dossier pour nous et avec nous. J'ai récemment, je lui ai envoyé 5 hommes clés pour 5 associés d'un cabinet d'avocats qui se disent s'il y en a un qui est en invalidité pendant 8 mois, c'est 1/5 du chiffre d'affaires qui s'en va. Donc comment on fait pour payer les salariés, les charges Donc il y a 1,5 million.
sur lesquels chacun des associés va s'assurer. Là, Stéphanie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde les bilans de l'entreprise, du cabinet d'avocats, et elle voit si effectivement elle peut répondre à la demande du client de les assurer pour 1,5 million. D'accord. Et alors, vous m'avez parlé d'Aviva aussi. Oui, alors Aviva, juste pour terminer, ouais. Cardiff, c'est BNP. Oui. Bon, derrière, ça veut dire qu'ils placent tout chez BNP, en fait. C'est des produits BNP qui sont derrière. C'est des produits, non, c'est des produits Cardiff, parce que BNP, on parlait d'assurance emprunteur tout à l'heure, il y a les produits BNP et il y a les produits Cardiff. On est vraiment sur deux offres différentes. Chez Aviva? Alors Aviva, c'est mis. Vous discutez avec qui? C'est qui votre interlocuteur? Alors moi, j'ai comme interlocuteur, en fait j'en ai deux, j'ai mon inspecteur qui est Fabrice Lamotte, et puis il y a la directrice régionale qui est Karine Dupuis. Qu'on connaît, hein, Karine? Bonjour. On la connaît bien, Karine. Et qui est un interlocuteur important parce que ils vont eux relayer. Oui, parlez-moi de Karine, parce que justement, moi je la vois toujours dans un cadre beaucoup plus. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce qu'il se tourne vers les CGP depuis quelques temps. Elle fait bien le boulot donc. Elle fait bien le boulot. Elle fait bien le boulot. Elle fait bien le relais. Et ils ont eux aussi historiquement un discours d'assureur. C'est la raison pour laquelle ils étaient plutôt tournés vers les courtiers d'ailleurs et des agents, mais surtout des courtiers. Et ils se mettent au CGP parce que sur la partie vie il y a des trucs à faire, mais ils voient bien que le CGP commence à s'éveiller seulement à la prévoyance. On a une question qui va venir, on me dit qu'on a une question, alors on va la prendre. Que fait l'assureur de l'argent? Ça, on l'a vu. Je crois qu'il y a eu une autre question aussi qui était sur pourquoi, alors on dit pourquoi les CGP ne s'intéressent-ils à la prévoyance que maintenant? Oui, on a l'impression que vous découvrez un peu l'eau chaude. C'est parce qu'il n'y a plus rien à faire, les fonds en euros, c'est fini, et donc tout à coup, vous découvrez la prévoyance. C'est la nouvelle martingale, c'est là que vous gagnez de l'argent. Il y a l'immobilier où les CGP gagnent beaucoup d'argent. Mais je pense qu'on a laissé le marché aux courtiers et aux agents. Et on est en train de se rendre compte qu'effectivement, on en parlait avec Hervé tout à l'heure, c'est du patrimonial. Alors à telle enseigne que le groupement Actualis Associés, dont je fais partie, a créé… Henri Masdeval, bonjour. C'est le président. Henri, il faudra que vous veniez un jour également sur ce plateau pour nous parler. Donc j'ai créé avec des petits camarades chez Actualis, il y a un an, une commission, puisqu'il y a beaucoup de commissions chez Actualis, une commission protection sociale qui parle de prévoyance. Lors de notre dernière convention annuelle au mois de septembre, nous avons parlé de protection sociale. Nous recommencerons certainement cette année lors de notre convention du mois de septembre, justement parce que c'est un sujet qui doit faire partie de notre approche patrimoniale et accessoirement, c'est une diversification de revenus. Quand les marchés font moins 40% en un an et nous en courent avec, quand on a des risques sur le fonds en euros, on est bien content d'avoir de la prévoyance qui, elle, ne bouge pas. Nos commissions restent là. Ça a plutôt tendance à augmenter d'ailleurs. Pour vous, ça ne fait pas de différence de vendre un fonds en euros avec, comment on appelle ça, un contrat d'essai prévoyance? Il n'y a que des différences, mais c'est surtout complémentaire. C'est surtout complémentaire. Et ça permet surtout pour le CGP de ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie. C'est même plus simple, non? Moi, la limite… je vendrais ça plutôt que de m'embêter à vendre des fonds en euros qui ne marchent plus. Ça paraît très simple. Dès qu'on rentre dans la technique et qu'on veut conseiller le client, notamment pour prendre un contrat à la concurrence, on rentre dans les conditions générales. Et là, croyez-moi, ça peut être très très compliqué. Oui, alors justement, j'avais une autre question. C'est bien si on est malade, par exemple, je ne sais pas, malheureusement, j'apprends que j'ai un cancer. J'ai tout intérêt là. Je suis chef d'entreprise, j'apprends que j'ai un cancer. C'est la première chose que je fais, non? Alors malheureusement, il sera trop tard. Il sera trop tard parce que l'assureur ne veut assurer que des gens en bonne santé. Si vous avez un cancer, malheureusement, l'assureur va exclure le risque. Ce qui veut dire que le risque sur lequel vous voulez être assuré, finalement, va être mis de côté par l'assureur. Une autre question qu'on m'a posée, c'est un peu comme pour malheureusement les inondations actuellement. On est toujours un peu déçu par les remboursements. Là, vous m'avez dit tout à l'heure, si je meurs, mes enfants toucheront 1,5 million. Il n'y a pas des clauses qui font qu'on touche, parce qu'on est toujours déçu. Vous êtes sûr qu'on touche cet argent-là? C'est votre boulot de vérifier ça, d'ailleurs. Oui, c'est là-dessus que je vous… J'ai heureusement et malheureusement eu des cas en clientèle où j'ai pu constater que l'assureur paye. En revanche, il y a des assureurs qui parfois mettent très longtemps à gérer les dossiers. On en connaît certains malheureusement qui, en termes de gestion, c'est une vraie catastrophe. Donc notre rôle aussi est de travailler avec des assureurs. Donc les Aviva, les Cardiff, les April, tout ça, Siprévi, sont des partenaires de qualité qui nous accompagnent vraiment dans la démarche vis-à-vis de nos clients. Guillaume, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que c'est un sujet, la prévoyance, il faudra qu'on en reparle parce que je crois qu'il y a énormément de choses à dire. Merci de nous avoir suivis. La prochaine émission de CGP en direct, ce sera le mercredi 15 juin et ce sera à 18h et ce sera normalement avec Géraldine Métufeux. On verra avec elle pour le sujet d'ici là. En tout cas, merci beaucoup et surtout, n'hésitez pas
à poser des questions si vous avez envie, ou même si vous avez envie de venir sur ce plateau. Surtout, n'hésitez pas. Merci et à très bientôt.